Donc nous rendons grâce à Dieu et nous saluons tous les saints partout dans le monde. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc nous poursuivons notre enseignement sur les alliances ou pactes. Les alliances ou les pactes. Donc sans plus tarder, prenons nos Bibles et on va continuer notre partage. Nous étions arrêtés, je crois, pacte des objets. Ouais, nous avons vu le pacte des objets, Deutéronome chapitre 7, versets 25 à 26. Par là, quand nous avions parlé des pactes et des objets, nous voyons que, en fait, c'est lié aux pactes non plus, qui sont, non pas en fait, pour les saints, mais c'est beaucoup plus, au jour d'aujourd'hui, quand on parle d'un pacte d'objets, c'est beaucoup plus les alliances maléfiques, les alliances qui sont ténébreuses. Vous voyez, tu peux, par exemple, quand on prend, j'ai une écriture qui me vient à l'esprit, lorsqu'on prend, ça avait lieu, certaines choses pouvaient être faites dans l'ancienne alliance, mais n'oublions pas que l'ancienne alliance, c'est une ombre des choses à venir, mais que la réalité est en Christ. Je prends rapidement Nombre, pour que nous puissions voir un point. Nombre chapitre 21. Je prends à partir du verset... Nombre chapitre 21 à partir du verset 5. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut, beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-moi un serpent de bronze, et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. C'est-à-dire que là, Dieu, pour pouvoir opérer une guérison, prend un serpent, dans lequel il met la vie. Tous ceux qui fixent les regards sur le serpent, ils détiennent la vie. Mais ça, c'est un moment. C'est-à-dire, notre Dieu agit comment? Notre Dieu peut agir au travers d'un objet, au travers d'un animal. Mais quand Dieu n'est plus dans cette dispensation-là, ça veut dire que tout ce que les gens vont faire par la suite, ça devient l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que là, Dieu a pris un moyen pour pouvoir sauver certaines personnes. C'est-à-dire tous ceux qui ont fixé le regard sur le serpent. Moïse éleva la perche, et sur cette perche-là, il mit un serpent. Et tous ceux qui ont regardé, qui ont fixé le serpent, ont conservé la vie. Ok? Ont conservé la vie. Dieu a utilisé un moyen comme ça pour pouvoir sauver les Israélites. Vous voyez? Tous ceux qui avaient été mordus, c'était pour pouvoir les sauver. Mais maintenant, quand Dieu sort de cela, tout ce que les gens vont faire après ça, ça devient l'idolâtrie. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que Dieu prend un moyen pour pouvoir sauver Israël. Sauver Israël par rapport aux morsures de serpents qui avaient été faites. Mais maintenant, quand Dieu, c'est-à-dire il utilise ce moyen-là, à ce moment-là, à ce moment précis, lorsque maintenant lorsque Moïse pose le serpent, Dieu n'est plus là. Et tout ce que les gens vont faire à ce moment-là, ça devient l'idolâtrie. Vous voyez? Parce que ce n'est plus une ordonnance qui vient de Dieu. Et tout ce que les gens vont faire, c'est une ordonnance humaine qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Voilà pourquoi Israël, par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis rendre un culte à ce serpent-là. Vous voyez? À ce serpent-là qu'on appelle Néhushtan. Vous voyez? Néhushtan. Je saurais plus trouver l'écriture là, mais je vais voir si peut-être je l'ai noté quelque part. Mais Israël, par la suite, était parti rendre un culte au serpent que Moïse avait fait. Vous voyez? Et ce serpent avait pour nom Néhushtan. Je crois que c'est dans le livre des Rois. Dans le livre des Rois, si je trouve rapidement. Si je trouve pas, c'est pas grave, je passe. Je donnerai la prochaine fois. Ouais. Mais je crois que c'est dans le livre des Rois.
Pour Israël, par la suite, est parti encore rendre un culte au serpent de Moïse. Or, Dieu l'avait utilisé pour un moment en particulier, vous voyez, mais ce n'était pas pour, d'une manière définitive, un moyen de salut, non, vous voyez. Et tout ce que les gens faisaient par la suite, c'était l'idolâtrie. Or, cette chose-là parlait aussi de Jésus. Parce que dans Jean chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? C'est-à-dire c'était un type de Moïse. Le serpent que Moïse éleva dans le désert, c'était un type de Moïse aussi, de Jésus, qui devait être aussi élevé. Vous voyez? Pour que nous puissions bénéficier de la vie. D'accord? Donc j'avance. Ici, c'est simplement pour nous faire comprendre par rapport au pacte des objets. C'est-à-dire que les objets, au jour d'aujourd'hui, nous ne faisons pas de pacte avec les objets ni d'alliance. Mais au jour d'aujourd'hui, le monde occulte, eux peuvent être amenés à faire des alliances ou des pactes avec un objet. Et cet objet-là, c'est comme un point de repère qui les relie, qui les relie avec la divinité, le démon qu'ils sont en train de servir. Voilà pourquoi tu peux voir une chaise qui, si c'est son point, si par exemple cette chaise, elle est dédiée à une divinité, tu peux voir cette chaise qui se bouge. Tu peux voir un miroir qui bouge, qui parle. Pourquoi? Parce que cette chaise-là est en relation avec des entités démoniaques. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est important de savoir. Mais ça, c'est dans le monde occulte. Mais c'est aussi important d'en parler parce que la Bible ne n'a pas caché ces choses-là. Donc j'avance. Le pacte du sang, nous en avions parlé, je crois, Matthieu chapitre 26-26. Jésus qui s'offre à la croix pour le pardon de nos péchés. Vous voyez, le sang a été répandu. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Ok? Le sang a été répandu pour le pardon des péchés. D'accord? Aujourd'hui, le sang continue de faire son œuvre. Comment est-ce que Jésus fait son œuvre par le sang aujourd'hui? Ça veut dire en purifiant nos consciences des œuvres mortes. Ok? Ça, c'est Hébreux chapitre 9 qui nous parle de ça. Donc le sang, c'est-à-dire nous avons été rachetés une fois, nous sommes déclarés saints, nous sommes déclarés parfaits, mais le sang, au jour d'aujourd'hui, quand nous confessons nos péchés, lui, il purifie nos consciences des œuvres mortes. Ok? Donc le sang continue à faire son œuvre, mais l'alliance du sang, c'est pour le pardon de nos péchés. Okay? Par son sang, il a racheté un peuple de toute race, toute nation, toute tribu, toute langue, et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs de Dieu notre Père. C'est-à-dire le sang, c'est aussi pour le rachat. Ouais. Sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché. C'est-à-dire que c'était important que le sang soit répandu pour que toi et moi, nous puissions bénéficier du pardon. D'accord? Ça, je pense que vous le savez déjà. Vous pouvez lire ça dans Hébreux chapitre 9. Je prends ça rapidement. Alors, Hébreux chapitre 9, je donne juste les versets, je ne vais pas lire. Hébreux chapitre 9, vous pouvez prendre le verset... Hébreux chapitre 9, verset 18. Et Hébreux chapitre 9, le verset 14. Ok? Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes? Ok? Donc, quand je commets une œuvre qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, quand je demande pardon, le sang de Christ purifie ma conscience des œuvres mortes. Afin que ma conscience soit saine, pure. Afin que mon péché soit pardonné. Et comme nous avons dit, nous n'invoquons pas le sang. Nous confessons seulement le péché. Et quand tu confesses, la conséquence de ta confession là, c'est que ta conscience est purifiée. Là où ta conscience était souillée, ta pensée était souillée, c'est-à-dire que par la confession des péchés, toi maintenant, Dieu purifie ta conscience. D'accord? Donc c'est important de le connaître, de comprendre. Ok, nous avançons. Ésaïe chapitre 30, les alliances sans Dieu en Égypte. Nous avions vu que quand on va en Canaan, Canaan qui est l'image du ciel, Canaan qui est l'image de la vie éternelle, Canaan qui est l'image du salut, vous voyez, quand on va en Canaan, on dit qu'on monte à Canaan. Soyez attentifs. Quand on va en Égypte, on dit qu'on descend en Égypte. Ici, c'est simplement l'image. Ici, c'est simplement une explication pour nous montrer que l'Égypte étant le monde, moi qui suis en Canaan, vous voyez,
Je ne peux plus redescendre en Égypte. Je ne peux pas aller chercher le conseil en Égypte. Je ne peux pas aller chercher des conseils chez les dieux d'Égypte. Vous voyez? Vous comprenez ce que veut dire ça? Nous avons pris Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. Nous avons pris. Nous allons essayer d'avancer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alors, Ésaïe 30. Ésaïe 30. Ésaïe 30, verset 1. Malheur aux fils rebelles, oracle de l'Éternel, ils tiennent conseil sans moi. Ils contractent des alliances sans mon esprit. Donc sans Dieu, autrement dit. Pour accumuler péché sur péché. Ah, donc on comprend que quand l'alliance que tu contractes n'est pas faite avec Dieu, tu vas accumuler péché sur péché. Est-ce que vous comprenez? C'est important. C'est-à-dire que l'alliance, toute alliance qu'on contracte, doit être faite selon le modèle, selon la volonté de Dieu. Sinon, tu vas accumuler péché sur péché. Ils sont en marche et descendent en Égypte sans me consulter. Ouais. Ils sont en marche, mais ils vont où? Ils descendent en Égypte sans me consulter. Ok? Pour chercher un refuge auprès du Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. Vous voyez? Nous, notre abri, c'est à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez? Notre abri, c'est à l'ombre du Tout-Puissant, pas à l'ombre du Pharaon. Vous voyez? Parce que Pharaon est caractérisé comme étant le diable. Vous voyez? Comme étant le prince du monde. Parce que le prince de ce monde, nous en parlons comme étant le diable. Voilà pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ici, il cherche un refuge auprès du Pharaon. Nous n'avons pas pour refuge Pharaon. Mon refuge n'est pas le monde. Mon refuge est en Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, autrement dit, Jésus, c'est tout un refuge. C'est tout un refuge. Ok? Auquel tout enfant de Dieu doit s'abriter. Auprès duquel tout enfant de Dieu doit se recueillir, se décharger. Mais pas chercher le conseil, pas chercher une marche en descendant vers l'Égypte. Ok? Il dit le refuge du Pharaon tournera à votre honte et l'abri à l'ombre de l'Égypte à votre confusion. Vous voyez? Donc l'abri à l'ombre de l'Égypte et de Pharaon tournera à votre honte et à votre confusion. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Donc moi, étant enfant de Dieu, je ne fais pas d'alliance avec sans consulter Dieu. Et je ne fais pas d'alliance avec Pharaon, c'est-à-dire qui est l'image du diable, ou l'image aussi des gens de ce monde. Ok? C'est pourquoi l'Écriture nous dit aussi, dans les alliances humaines, on va voir ça. Prenons les alliances humaines. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne formez pas 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. La Bible dit, ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, entre la justice et l'iniquité, entre le temple de Dieu et le temple d'Isdole, entre Christ et Bélial? Vous voyez, c'est la même chose. La Bible ne fait que se répéter. 2 Corinthiens 6, 14. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Vous voyez? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de communion. Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et le temple et les idoles? Vous voyez? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Vous voyez? C'est-à-dire ici, nous comprenons qu'un enfant de Dieu ne fait pas d'alliance avec les gens du monde. Vous voyez? Un enfant de Dieu ne fait pas d'alliance avec les gens du monde. C'est très important. Parce que nous sommes mis à part. Dieu sait pourquoi il fait ça. C'est-à-dire, sinon, tu vas être influencé, impacté par cette personne. Vous voyez? Nous ne faisons pas, on peut se dire bonjour, on peut se voir, on peut même manger ensemble. Mais faire des alliances, être dans une intimité trop profonde, c'est pas bon. Parce que ça va te détourner.
La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche, ça c'est Psaume chapitre 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui se détourne de la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire ton plaisir à toi, tu dois la trouver dans la loi de l'Éternel et pas auprès de ceux du dehors. Même si tu aimes bien la personne, tu ne peux pas faire de ton intime un païen. Tu vois, tu dois éviter. Ça peut arriver, mais tu dois éviter. Pourquoi? Parce que sinon, sa mauvaise vie va t'influencer. Ok? Donc c'est important. Voilà pourquoi la Bible nous parle aussi des alliances humaines que nous ne devons pas, auxquelles nous devons prêter garde. Parce que quand nous traitons des alliances humaines, il faut savoir avec qui nous traitons. Nous allons parler des alliances humaines. Je pense que nous avions parlé des animaux des champs déjà et des pierres des champs. Nous avons vu qu'ici, il est question de nous, les nations qui avons cru par la grâce du Seigneur. Et avant de commencer d'entrer dans les alliances humaines, je veux prendre aussi les alliances qui étaient établies autrefois pour établir une alliance. Autrefois, comment est-ce que les gens concluaient une alliance? Ils coupaient un animal en deux. Autrefois, comment est-ce que les gens établissaient une alliance? Ils coupaient un animal en deux et ils passaient au milieu de l'animal. Je vais vous donner l'écriture. Tu vois, autrefois, je répète, pour établir une alliance, qu'est-ce qu'ils faisaient? On prenait un animal, on le coupait en deux, vous voyez, et on passait au milieu. Vous voyez, ça, là, je suis dans Jérémie, chapitre 34, verset 18. Jérémie 34, 18. Jérémie 34, verset 18. Jérémie 34, 18, il est écrit: je livrerai les hommes qui ont enfreint mon alliance, qui n'ont pas accompli les conditions de l'alliance qu'ils avaient conclue devant moi en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Vous voyez? Donc, autrefois, pour établir une alliance, je répète, comment est-ce qu'on faisait? On coupait un animal en deux, vous voyez? Et on passait au milieu de cet animal. D'accord? Je prends encore une autre écriture pour confirmer ce que je suis en train de dire. Genèse chapitre 15, verset 9. Genèse 15, verset 9, l'écriture dit... Alors, je prends à partir même du verset 8 pour une meilleure compréhension. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Il lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur, ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Je vais au verset 17 rapidement. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ouais, une fournaise passait entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant, je donne ce pays à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens, des Yébousiens. Vous voyez, donc là, pour établir l'alliance, comme je dis, qu'est-ce que Dieu faisait? Il demandait à l'homme qu'il avait choisi de couper l'animal en deux. Et c'est-à-dire qu'il passait entre les deux animaux et Dieu maintenant établissait une alliance de cette manière-là. Okay? Ça, c'était autrefois. Au jour d'aujourd'hui, depuis le sacrifice que Jésus a accompli, nous n'avons plus besoin d'offrir des animaux, des tourterelles, des boucs, des béliers, des taureaux, toutes ces choses-là. Vous voyez, parce que Jésus s'est déjà offert pour nous comme une victime expiatoire. C'est-à-dire qu'il a été expié, il a ôté nos péchés, donc nous n'avons plus besoin, nous ne sommes plus sous ce régime-là. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont sous ce régime-là, ce sont les occultistes. Pourquoi? Parce que Satan n'a rien créé. Satan ne fait que imiter. C'est-à-dire que quand
quand Dieu sort d'une dispensation, Satan lui va rester dans cette dispensation-là. Voilà pourquoi tu verras que les occultistes, ils prennent toujours des animaux, ils vont couper les animaux pour pouvoir enrichir encore leur pouvoir dans le monde occulte. Mais nous ne sommes plus régis, nous ne sommes plus sous cette dispensation-là. C'est pour ça que je vous ai dit ça tout à l'heure. C'est-à-dire que quand Dieu sort d'une dispensation, le diable lui va demeurer dans cette dispensation. Vous voyez? Donc nous, Christ, le sacrifice de Christ est amplement suffisant, ok, pour nous. Donc nous avançons. Alors, nous voyons les alliances aussi avec le jour et la nuit. Jérémie chapitre 33, verset 25. Jérémie 33, 25. Jérémie 33, 25. Non. Jérémie 33, 25. Alors, l'Écriture nous dit: Ainsi parle l'Éternel, si je n'avais pas fait mon alliance avec le jour et la nuit, si je n'avais pas établi les lois des cieux et de la terre, ouais, je pourrais rejeter la descendance de Jacob et de David, mon serviteur, et ne plus prendre dans sa descendance ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, car je ferai revenir leurs captifs et j'aurai compassion d'eux. C'est-à-dire que là, on voit que Dieu aussi a établi quoi? Une alliance avec le jour et la nuit. Vous voyez? Donc ça, c'est au commencement qu'il a établi cette alliance-là. Il a dit qu'il y ait des luminaires qui puissent dominer sur le jour, qu'il y ait aussi, voilà, tous ces luminaires, c'est Dieu qui les a créés. Lorsqu'on voit Genèse, je prends aussi une autre écriture, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Alors, verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et il y a un soir, il y a un matin, ce fut un jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous. Et il en fut ainsi. Vous voyez? Donc ici, on voit que c'est Dieu qui a établi tous ces astres, tous ces luminaires. Même au verset 14, Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit. Genèse 1, 14. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années. Vous voyez, c'est-à-dire, Dieu a fixé les astres, pourquoi? Pour marquer les temps, les jours, les années. Que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour, qu'on appelle le soleil, ouais, et le petit jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Ouais, donc ça, c'est une alliance que Dieu déjà a établie à la création. D'accord? Alors, après, il y a les alliances telles que l'arc-en-ciel. Ouais, l'arc-en-ciel veut simplement dire que Dieu ne détruira plus la terre par les eaux. Ça, on l'avait déjà vu, je crois. Mais je peux toujours donner juste l'écriture de l'arc-en-ciel. On voyait un arc-en-ciel, c'est-à-dire Dieu avait dit que Dieu n'a pas dit qu'il ne détruira plus la terre, mais il a dit qu'il ne détruira plus la terre par les eaux. Ouais. Je prends juste l'écriture, je la donne. Alors, je suis dans Genèse chapitre 9. Je place mon arc, verset 13, je place mon arc dans la nuée. Non, Genèse 9, verset 12. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. C'est-à-dire que quand vous voyez l'arc-en-ciel, c'est-à-dire que Dieu, par là, veut montrer que Dieu se souvient qu'il ne détruira plus les eaux, la terre par les eaux. D'accord? Donc c'est ça, c'est pour ça que Dieu a permis qu'il y ait l'arc-en-ciel. Ok. Ok, nous poursuivons. Alors,
On va prendre aussi encore 2 points, Dieu voulant. Je vais prendre le pacte écrit, Néhémie chapitre 10, verset 1. Néhémie chapitre 10, verset 1. Néhémie 10. Alors, Néhémie 10. Ouais. Néhémie 10, verset 1. L'Écriture dit, « À cause de tout cela, nous contractons un pacte que nous mettons par écrit sur les documents scellés. Se trouvent les noms de nos chefs, de nos lévites et de nos sacrificateurs. Sur les documents scellés se trouve Néhémie le gouverneur, fils de Hakalia, Sédécias. » Donc là, c'était une résolution qu'ils avaient prise par rapport à la communauté. Ouais, par rapport à la communauté des Israélites. Vous voyez? À cause de tout là, nous contractons un pacte que nous mettons par écrit. Donc ça, c'est un pacte par écrit. Mais nous avançons, nous n'allons pas nous attarder dessus. Donc c'est les résolutions pour l'entretien du culte, les résolutions pour les portiers, les chantres, toutes ces choses-là. Vous voyez, qui étaient établies. Donc ils ont noté les noms. Et ils ont séparé tous ceux qui se sont, il dit quoi? Au verset 29, il dit le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens et tous ceux qui se sont séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui sont capables de connaissance et d'intelligence, se joignent à leurs frères les plus considérés d'entre eux. Ils promettent avec eux et font serment et jurent de marcher dans la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de Moïse, serviteur de Dieu, et d'observer et mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel notre Seigneur. C'est-à-dire que c'était des résolutions parce que il y avait aussi beaucoup de gens qui s'étaient mis avec des femmes étrangères et toutes ces choses-là. C'est-à-dire que Dieu aussi, à un certain moment, lorsqu'il voit, même au sein de l'Église, que les gens se sont détournés de certaines ordonnances, il peut susciter aussi une génération qui va venir pour renverser les ordonnances, les doctrines que les gens ont embrassées pour pouvoir se détourner de la volonté de Dieu. Ok? Donc ça, c'est des pactes qui étaient faits par écrit. Donc, je prends encore un autre point. Les alliances contre les saints. Psaume chapitre 83, verset 1. Les alliances contre les saints. Parce qu'il faut savoir que, tel que nous sommes là, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi tu dois toujours te mettre en tête qu'il y a un adversaire. Ce n'est pas en vain que Jésus nous dira, que Pierre nous dira par le biais de notre frère, l'apôtre Pierre, que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je vais prendre l'alliance contre les saints. Psaume chapitre 83, 1 à 6. Psaume 83, 1 à 6. L'Écriture nous dit, « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne demeure pas tranquille, ô Dieu, car voici que tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et tiennent conseil contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils tiennent conseil tous d'un même cœur, ils concluent une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins et les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras au fils de Lot. Vous voyez donc ici, on voit l'alliance contre les saints. Même la nouvelle alliance nous fait mention de cela. Lorsque j'ai deux écritures qui me viennent à l'esprit. Lorsqu'on voit dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre... Jésus même parle de ça, il nous dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Vous voyez, vous serez haïs de tous. Autrement dit, il y aura des coalitions contre vous les saints, des alliances qui seront mises en place contre toi. Il faut que tu saches que tant que tu es dans ce monde, il y a des alliances qui sont faites pour te détruire, pour nuire à ta vie. Voilà pourquoi nous devons toujours être prêts.
Ouais, prêt face à toutes les attaques de l'ennemi, face à toutes les manœuvres que l'ennemi est en train de décréter, d'arrêter contre ta vie. Colossiens, chapitre 1, chapitre 2, veuillez m'excuser, je prends à partir du verset... je prends à partir du verset 9. L'Écriture nous dit, car en lui habite toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ, enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses. Vous voyez, qu'est-ce que nous étions autrefois? Nous étions morts à cause de nos offenses. Et il nous dit quoi? Et par l'incirconcision de votre chair. Vous voyez, c'est-à-dire que nous n'observions pas la circoncision. Mais la circoncision, ce n'est pas ça qui nous justifie. Parce que la Bible nous dit, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Si tu te circoncis aujourd'hui, c'est par rapport à la propreté. Mais il n'y a rien à voir avec le salut. Ok? Il n'y a rien à voir avec le salut. Si tu n'es pas circoncis comme ça dans la chair, c'est pas ça qui compte. La Bible dit, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Or, nous devenons une nouvelle créature quand nous plaçons notre foi en Christ Jésus. Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est alors que nous sommes une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ok? Donc, je continue, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses, verset 13, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est-à-dire, Jésus t'a fait grâce pour toutes tes offenses. Et par ces offenses-là, tu étais, c'est-à-dire, ces offenses te condamnaient. Première offense, c'est laquelle? La première offense, c'est que tu sois né de la chair et du sang. Toute personne qui est née de la chair et du sang et qui n'est pas réconciliée avec Dieu, s'il meurt dans cet état-là, il va dans les lieux de tourment. Vous comprenez? C'est ça qui te condamne devant Dieu. Le fait que tu n'aies pas placé ta foi en Jésus-Christ, le fait que tu n'aies pas accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas sauvé. Vous comprenez? Oh oui, l'enfant, il est mort, c'est un ange. C'est faux. L'enfant là, qui meurt comme ça, si sa famille n'est pas en Christ, l'enfant là ne sera pas sauvé. Parce que nos enfants sont déclarés saints. Comment? Parce que nous avons cru, c'est-à-dire que nous tous, même nos enfants, ils sont déclarés saints. Mais une famille qui n'a pas cru, toute cette famille, elle meurt. Et l'enfant même qui a 1 mois, un lieu de tourment. Pourquoi? Parce que quand tu pries, quand tu crois, tu sécurises aussi toute ta famille. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que croire, c'est un gain non seulement pour toi, mais c'est un bénéfice aussi pour les autres. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ok? Je continue l'écriture. S'il y a des questions, on prendra à la fin. Il dit quoi? Avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est-à-dire toutes tes offenses. Tu as tué, tu as volé, tu as triché, tu as fait ça. Jésus t'a fait grâce pour toutes tes offenses. Ok? Mais maintenant que tu es en Christ, tu dois t'efforcer à marcher d'une manière qui est digne du Seigneur. Alors, il a effacé, verset 14, l'acte rédigé contre nous. Ah, vous voyez, il y avait un acte qui était rédigé contre toi et contre moi. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a effacé. Vous voyez? Il a effacé et il a fait quoi? Contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a non seulement effacé, mais il a supprimé. Comment? En le clouant à la croix. Ouais? C'est-à-dire la croix, c'est là où toi tu trouves la grâce.
C'est là où toi tu trouves le pardon. C'est là où toi, en fait, tout ce qui avait été dit contre toi, tout ce qui avait été planifié contre toi, Satan retenait ça captif. Satan a enregistré ça jusqu'au jour de ta mort et pour qu'il puisse te condamner par rapport à ça. Mais maintenant que tu es en Christ, c'est-à-dire Jésus a effacé et il a supprimé ça en clouant ça à la croix. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la mort de Jésus, c'est pour ton pardon. La mort de Jésus, c'est pour ton pardon. C'est-à-dire que en se clouant à la croix, il a pris tous tes péchés. Quand toi tu places ta foi en lui, c'est fini. Dieu ne voit plus tes péchés. Dieu voit le Fils en toi. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Mais si Dieu te voit toi, c'est pas possible. Parce que la justice de l'homme, même si tu fais tout ce que tu veux, la justice de l'homme, la Bible dit que c'est un vêtement pollué devant Dieu. Dieu n'a agréé que Christ. Voilà pourquoi il doit voir Christ en toi. Parce que c'est Christ qui a apaisé la colère de Dieu. Aucun homme. Parce que l'Écriture nous dit bien, Romains chapitre 3 verset 10, il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est pourquoi Dieu doit voir Christ en toi. Ouais. Dieu doit voir Christ. Parce que s'il ne voit pas Christ, c'est la colère. Mais c'est Christ qui a apaisé la colère de Dieu. C'est sur lui que le châtiment qui te donne la paix est tombé. C'est-à-dire comme la paix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, il faut que Dieu voie lui pour qu'il ne soit plus en colère contre toi. Quand il voit lui en toi, la colère de Dieu s'apaise. Mais s'il te voit toi, il va voir la souillure, il va voir la méchanceté, il va voir la haine, la colère, tous ces sentiments-là qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Ok? Donc il a effacé les actes rédigés contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a fait quoi? Il a dépouillé. Ah, ça c'est très important. Il a dépouillé quoi? Les principautés. Ici, il s'agit des principautés diaboliques. Ok? Parce que les principautés, je vous ai expliqué ça déjà, c'est, par exemple, ça peut être une contrée ou un endroit où il y a un petit prince qui règne, qui règne dans cette ville et qui influence le caractère des individus qui sont dans cette contrée. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a certaines contrées où tu vas voir que dans cette ville-là, il y a beaucoup de violence. Beaucoup de violence. Tu ne comprends pas. Mais pourquoi dans cette ville-là, il y a beaucoup de meurtres? En fait, ce sont les principautés qui sont établies dans ces contrées-là, qui influencent maintenant le caractère des gens, pour faire le mal. Parce que les principautés diaboliques ne sont là que pour le mal. Ok? Ne sont là que pour le mal. Tu vas voir dans certaines contrées, il y a beaucoup de débauches. Dans certaines contrées, il y a beaucoup là-bas, c'est des drogues. Dans certaines contrées, il y a beaucoup de meurtres. Tout ça, ce sont les principautés qui influencent. Et chaque coin, chaque région, chaque ville a des principautés qui dominent dans cette ville. Pour influencer le caractère des gens, mais dans le mal. Ok? Donc nous avançons. Donc Jésus a dépouillé tout ça. Il a dépouillé les principautés, les autorités, les pouvoirs, les trônes, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, les sorciers, les magiciens, les occultistes. Jésus a cloué ça à la croix. C'est-à-dire il a triomphé de ça. Il a triomphé. Et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant de comment? Par la croix. C'est-à-dire la croix, c'est le lieu de ton triomphe à toi et à moi. Si tu veux triompher, tu dois passer par la croix. Tu dois fixer tes regards sur Christ parce que lui, il a vaincu. Et comme lui, il a vaincu, il t'a donné sa nature. Il t'a donné sa vie. Et c'est par cette vie-là que toi, tu peux dominer. Que tu peux triompher des principautés, des autorités, des pouvoirs et des dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Okay? Sans Christ, tu ne peux rien faire. Parce que lui-même, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, c'est que en lui, vous voyez, en fixant nos regards sur l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, que nous obtenons la victoire. Que les actes qui sont rédigés, les alliances qui sont rédigées contre nous, ne peuvent avoir aucun effet. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit quoi? Toute arme de guerre forgée contre toi sera nulle et sans effet. Pourquoi? Parce que lui, il a triomphé. Et nous croyons que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde.
Comprenez? Donc, comme lui, il a triomphé, je triomphe. Comme lui, il a vaincu, j'ai vaincu. Oui? Parce que tel il est lui, tel nous sommes nous, étant dans ce monde. Mais dans ce monde, il faut que tu saches que même si Christ a triomphé, mais Christ a subi l'opposition. Je prends juste cette écriture et je m'arrête là. Je vais m'excuser pour le temps que j'ai dépassé. Je prends juste une dernière écriture et je m'arrête là. Alors, Hébreux, je prends le chapitre 12. Hébreux chapitre 12, on s'arrête là. Verset 1. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne. Je reprends. Considérez en effet celui qui a enduré de la part de qui? Des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Vous voyez? Donc ici, nous comprenons que Jésus a subi de la part des pécheurs une opposition. Pourquoi? Parce qu'il y avait un acte qui était rédigé. Quand les démons le voyaient, ils disaient, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Satan, quand il l'a tenté, il attendait encore une occasion favorable pour le tenter encore. Et l'occasion favorable, c'était à la croix. Voilà pourquoi nous aussi, nous croyons que, bien que nous avons triomphé, mais dans ce monde-là, nous aurons des persécutions. Parce que Jésus lui-même l'a dit. Vous aurez des persécutions dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Pourquoi nous aurons des persécutions? Parce que notre royaume n'est pas d'ici-bas. Nous sommes d'en haut, eux ils sont d'en bas. Nos codes, notre manière d'agir, nos manières de nous comporter n'est pas pareil. L'esprit que nous avons est différent du leur. Quand toi tu viens comme étant une lumière. Et l'esprit qui est en toi dérange les ténèbres. Donc, forcément, tu ne peux pas fuir la persécution parce que la persécution, c'est une bénédiction. Parce que Jésus a dit, vous obtiendrez le centuple avec les persécutions et pour faire la vie éternelle. Que l'éternel Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On a terminé là. On va prier au nom de Jésus-Christ.